Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment allumer l'AlphaWise avec un téléphone. On peut l'allumer, mais on peut aussi l'éteindre. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Alors, le matériel requis, il va nous falloir le Raspberry Pi, un relais. Alors, personnellement, je vais pas prendre ce relais-là, parce que en fait, il n'a pas de GDVCC. C'est-à-dire que un relais marche en signal 5 volts. Les GPIO n'envoient que 3 volts 3. Donc celui-ci, en fait, il faudrait le modifier pour qu'il puisse fonctionner. Alors je vais utiliser, j'ai acheté un relais, même deux relais, avec un GDVCC. Voilà. Ça évite de faire des soudures et c'est beaucoup plus pratique. Mais on peut trouver sur le marché des relais mono avec un GDVCC. Et on peut aussi en trouver des plus gros. Donc exemple, celui-ci est un 8 modules. Il va nous falloir des fils du pont, des cordons du pont, mâle-femelle. Un cutter. Un petit tournevis cruciforme. Le câble d'alimentation de l'imprimante. Et si l'on souhaite, comme là j'ai deux relais, on peut ici mettre éventuellement un éclairage pour l'imprimante. Donc moi je vais en mettre un. Je ne vais pas vous le montrer sur le plateau, mais je vais en mettre un et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, je vous montre un peu le schéma du montage. Donc là, j'ai mon Raspberry, ici j'ai mon relais. Le Raspberry est muni de pins, donc il y a des pins d'alimentation et des pins qu'on appelle GPIO. Donc la première pin qui est ici, c'est une pin de 5 volts. Pour alimenter le relais, donc là, ici, il y a un cavalier, il faudra le retirer. Et pour alimenter le relais, nous avons besoin de 5 volts. Donc je vais glisser mon 5 volts ici. Je vais prendre du câble et je vais lui donner une couleur bleue. Pour le signal, comme les GPIO fonctionnent en 3 volts 3, sur mon VCC, je vais mettre 3 volts 3. Donc cette pile-là donne le power en 3 volts 3. Donc je glisse dessus sur VCC. Je clique droit, je vais le mettre de couleur vert. Au niveau du ground, je vais utiliser ce ground là. Donc le ground, c'est celui-ci que je glisse ici. Je fais un clic droit et je le mets de couleur rouge. Et maintenant, sur mon in 1 et mon in 2, je vais mettre des GPIO. Donc je vais utiliser le GPIO 2 pour in 1. Je le mets de couleur jaune. Et au niveau du GPIO 3, je mets in 2. Et je le mets de couleur orange. Maintenant que je vous ai expliqué un peu le schéma, on va le voir en direct. Là, je vais découper le câble. Donc ici, il faut laisser assez de longueur pour que ce soit à plat. Donc je vais prendre à peu près à ce niveau-là.
je plie mon câble, puis je vais le mettre à peu près à ce niveau-là. Donc avec le cutter, je vais faire une toute petite entaille. Donc pour me repérer. Et à peu près à 5 cm, j'en fais une autre entaille. Voilà. Et après, de bout en bout, on incise. Voilà. Alors, non, c'est pas évident de montrer parce que le câble est noir, mais ici j'ai fait une petite incision. Ici, je le tords et je l'ouvre. Fais attention parce qu'il y a les câbles ici, à ce niveau, donc faut pas les abîmer. Si toutefois vous les abîmez, vous pouvez mettre des thermo-rétractables à ce niveau-là pour les protéger. Maintenant, je fais ce côté-là. Et voilà. Donc on va dénuder le câble de façon à pouvoir travailler. Donc cette partie-là, maintenant on peut la couper. Voilà. Alors désolé, d'habitude ça va plus vite, mais comme j'ai la caméra devant moi, c'est pas très évident. Alors, ce qu'on va faire, ces deux câbles-là, on les coupe pas. Celui-ci, on va le couper. Donc le câble marron. Donc je prends ma pince à dénuder et je coupe au milieu. Voilà. Une fois coupé, ici, je vais dénuder cette partie-là et dénuder cette partie-là. Alors, au niveau du dénudage, pas besoin de dénuder trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ça sur le relais. Alors, on va dévisser ici, nous avons, on va le tourner, c'est plus simple. Ici, nous avons K1 et ici K2. Donc, je vais démonter. Ici, je vais mettre un câble et ici, à ce niveau-là. Donc, je desserre. Là, je mets mon câble. Alors, chose très importante, quand on fait ce montage-là, surtout, soit pas branché sur le courant. Sinon, bah... Donc là, on vérifie que ça tient bien. Voilà, donc là, ça a l'air de bien tenir ici. Donc voilà comment ça va se passer au niveau du montage, comme on peut le voir ici. Et là, ça va être bon. Et là, je peux brancher éventuellement
une lumière. Voilà. Le petit clavier que je parlais tout à l'heure, c'est celui-ci. Donc il faut le retirer. Donc on va le retirer. Et là, on va commencer à préparer le montage des câbles du pont. Donc voici les câbles du pont. Donc je vais en prendre quelques-uns. Donc on peut soit les laisser solidaires, ça c'est vraiment pas mal. Soit on peut les défaire un à un. À ce niveau-là, donc pour alimenter l'alimentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher donc le bleu, comme j'ai montré tout à l'heure sur le schéma. Au niveau du VCC, on va mettre le vert. Donc voilà, ici. Au niveau du ground, je vais mettre mon rouge. Et puis, au niveau du in 1 et in 2, mon in 1, je vais le mettre en jaune. Et mon in 2, je vais le mettre en orange. Donc maintenant, on va monter ça sur le Raspberry. Donc là, comme j'avais montré tout à l'heure sur le schéma, là nous avons nos pins. Donc sur mon relais, j'ai rajouté une extension de câble du pont. Donc je les ai plugués. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un thermorétractable ici, une fois que tout est bien stable, pour pas que ça bouge. Là déjà, voilà, ça bouge pas, mais par sécurité, je mettrai quand même un thermorétractable. Alors ici, nous avons le GDVDC. Donc le GDVDC, c'est le couleur bleue. Et il correspond aux 5 volts du Raspberry. Donc là, je prends mon bleu et je le mets sur une pin de 5 volts. Voilà, donc là, on est sur une pin de 5 volts. Mon VCC, c'est le vert. Je le mets sur la pin de 3 volts. Voilà. Après, mon ground est égal rouge. Donc je prends mon ground. Et je le pose sur la troisième pin extérieure. Alors là, je me suis trompé. Troisième pin extérieure. Voilà. Mon K1, c'est le couleur jaune. Donc je vais le mettre sur le GPIO 2. Voilà. Puis le dernier, l'orange. Donc le K2, je le mets sur le GPIO 3. Et voilà. Donc là, le montage est fait. Maintenant, on va passer sur la partie logicielle. Alors sur Mac et Linux, il n'y a aucun souci parce qu'on va passer par terminal pour communiquer via SSH sur le Raspberry. Par contre, pour Windows, il faut télécharger un petit logiciel qui s'appelle PuTTY. Je vais vous montrer comment l'installer. Alors sur Windows, il va nous falloir PuTTY. Donc je vais ouvrir un navigateur internet. Puis on tape PuTTY. Donc P-U-T-Y.
et on valide. Donc le site c'est https://www.putty.org. Donc on clique sur le premier lien, et ici, download Putty, here, on appuie sur here. Donc là, sur mon PC, je suis en 32, et pour les PC qui sont en 64, peuvent cliquer sur 64. Donc moi, je vais prendre la version 32. Putty est téléchargé, on clique dessus, il demande de l'exécuter, on exécute, on fait Next. Là, c'est l'emplacement, donc on fait Next. Et ici, tout simplement, Install. Là, on fait Oui, puis Finish. Là, on peut fermer la fenêtre du navigateur, et on va rechercher Putty. Voilà, Putty se présente comme ceci. Donc là, on va rentrer l'adresse dont nous avons besoin. Donc là, l'adresse de mon Raspberry, c'est 192.168.1.74. Et on fait Open. Là, il nous demande si on veut se connecter. On fait Oui. Donc le login, c'est Pi. Et le mot de passe, RASPBERRY, Raspberry, et on valide. Et voilà. Ici, nous avons accès directement au Raspberry. Première chose qu'on va faire, c'est de paramétrer le Raspberry. Donc on va taper sudo raspi config et on valide. Là, il nous demande le mot de passe, donc c'est Raspberry, RASPBE2RY, et on valide. Là, on est dans l'interface de paramétrage du Raspberry. On va chercher interface options. Et le P8, Remote GPIO. On descend sur Remote GPIO et on appuie sur la touche Enter. Et là, il nous pose la question si on veut l'activer ou pas l'activer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'activer. Donc on sélectionne Yes. On appuie. Donc là, il nous dit que c'est fait avec succès. Et pour quitter ce menu, on appuie sur la touche Tabulation, puis Finish. Maintenant qu'on a installé SSH sur Windows, je vous mettrai les lignes de commande à taper pour installer WhereInPy, car en vidéo c'est très long à montrer. Donc je vais vous mettre tout dans la description et aussi sur mon site internet. Maintenant on va paramétrer Octoprint pour que l'interaction entre les GPIO et Octoprint fonctionne. Donc on va ouvrir le navigateur. Là j'ai déjà mon Octoprint ouvert. Je vais cliquer sur la petite clé et je vais installer un plugin. Donc je clique sur Plugin Manager. J'appuie sur Get More. Et ici, je recherche System Command Editor. Je fais Install. Là, il demande de redémarrer. Donc là, ça a redémarré. Je clique sur la petite clé ici. Je recherche System Command Editor. Alors ici, j'avais déjà des réglages que j'avais fait précédemment. Alors quand je fais un clic droit dessus et je fais Edit, donc j'avais donné en nom imprimante on, action imprimante on. Ici, j'ai GPIO-G white 2 espace 0. Donc ça permet d'allumer l'imprimante. Si vous avez inversé au niveau du relais, bah c'est très simple. Au lieu de mettre 0, vous mettez 1.
je confirme. Pour le off, je fais un edit. C'est exactement la même chose, sauf que c'est marqué off. Et la commande, c'est GPIO-G write de 1. Et là, j'ai demandé d'utiliser une confirmation. Donc, j'ai coché la case Use Confirmation et j'ai mis éteindre l'imprimante. Je fais confirme. Et pour la lumière, donc la lumière on, clic droit, edit. Donc, lumière on, action lumière on, GPIO espace -G white 3 pour et 0. Confirme. Et je vais en créer un autre en off. Donc pour en créer un nouveau, je clique sur le petit carré vert, je fais un clic droit dessus, create commande. Ici je mets lumière off. Lumière off. Et pour la commande, je vais prendre GPIO-G white 3 et à la place du 3, je mets 1. À la place du 0 plutôt, je mets 1. Et je confirme. Ou, si je veux avoir une confirmation, je peux cocher la case ici. Et là, je confirme. Une fois tout bien posé, on peut enregistrer. Si vous souhaitez que l'imprimante se lance au démarrage, il faut télécharger, comme on a vu tout à l'heure sur Plugin Manager, PSU Control. Alors PSU Control, en fait, il a deux façons de gérer les GPIO. Soit en mode board, donc si c'est en mode board qu'on sélectionne, le GPIO2 égale 3. C'est-à-dire qu'en fait, il faut compter le nombre de pins. Si vous souhaitez à tout prix que ce soit au niveau du GPIO2, c'est très simple. À la place de board, on clique dessus et on sélectionne BCM. Une fois que tout est bien réglé, on fait Save. Donc pour allumer ou éteindre l'imprimante, on peut cliquer ici. Et ici, on peut sélectionner imprimante on, imprimante off, lumière off ou lumière on. Ou tout simplement, juste pour éteindre l'imprimante, on peut cliquer sur le petit éclair ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors tout à l'heure j'ai parlé d'un site internet, donc le site je vais le mettre dans la description, ce sera apzdm.fr.nf. Pour l'instant il est en cours de construction mais vous pouvez quand même le visiter. Je mettrai des articles pour l'AlphaWise et Raspberry et puis d'autres petites passions que j'ai dans le domaine de l'électronique. Si vous aimez cette vidéo, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous.